Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Telle est la question que le docteur Knock aurait dû poser aux femmes souffrant de mycose vaginale. Ce n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Savez-vous que cette maladie, causée par un champignon, principalement Candida albicans, est très répandue? Et oui, près de 75% des femmes développent un jour ou l'autre une mycose vaginale. Bien sûr, le premier réflexe est d'aller voir le médecin, qui va leur prescrire des antifongiques. Quelques jours plus tard, formidable, le champignon semble parti. Mais hélas, alors qu'on s'attend le moins, le voilà déjà de retour. C'est la récidive, pouvant être causée par les antifongiques eux-mêmes. Mais alors, pourquoi prendre un médicament s'il n'est plus efficace dès qu'on arrête le traitement? Existe-t-il une autre solution? Eh oui, les antifongiques, c'est pas automatique. Essayez donc les probiotiques. Je suis sûr que vous connaissez ces petites bactéries vivantes qui vous veulent du bien et qu'on retrouve notamment dans le yaourt, l'Activia par exemple. Savez-vous pourquoi? Elles nous aident à combattre les pathogènes et à renforcer nos systèmes immunitaires. Moi, je travaille sur une bactérie en particulier, le LCR35. Il est commercialisé depuis plus de 60 ans pour des applications gastro-intestinales, mais surtout pour le traitement des candidoses vaginales récidivantes. Bien que les effets bénéfiques soient prouvés scientifiquement, son mode de fonctionnement reste à ce jour largement méconnu. Et c'est là que j'interviens avec une approche expérimentale innovante, utilisant un animal. Avec moi, pas de lapin, de rat ou autre souris. Non, non, non. Un minuscule ver de 1 mm de long, Caenorhabditis elegans. Mais pourquoi lui? Eh bien, croyez-moi sur parole, même si cela ne saute pas aux yeux, nous nous ressemblons énormément. Si on jette un œil à son patrimoine génétique et à son système immunitaire, nous avons beaucoup de points communs. En pratique, je vais provoquer une mycose chez ce petit animal, infection mortelle pour lui. Mais je vais essayer de le soigner et même de prévenir l'infection à l'aide d'un bactérie probiotique. Pour ça, je vais regarder ce qu'il se passe chez l'animal. Résiste-t-il à l'infection? Quelle est sa réponse immunitaire? Toutes ces données vont permettre de décrypter le mode de fonctionnement de la bactérie probiotique dans un modèle animal et d'extrapoler son effet chez l'homme. In fine, ceci a pour but de participer à lever les verrous réglementaires empêchant actuellement la mise sur le marché de nouveaux médicaments à base de bactéries vivantes. Alors, est-ce que ça vous gratouille toujours ?